Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un vlog lecture du Cozy Book Challenge. Donc même principe que le premier qui est sorti il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Je vous emmène avec moi le temps de quelques jours pour que vous me suiviez dans mes lectures. Pour l'instant vous allez me suivre dans la lecture du tome 1 de Atalante. Je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo pioche à lire pour le Cozy Book Challenge. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller la regarder. Autrement, je ferai un avis lecture début du mois prochain dans lequel je montrerai tous les livres que j'ai lus pour le Cozy Book Challenge. Et je l'ai déjà commencé celui-ci, je me suis arrêtée à la page 99, donc je l'ai plutôt bien entamé, mais il m'en reste encore pas mal. Là tout de suite, il est 16h30, donc mon chéri devrait pas tarder à rentrer du travail. Du coup, je sais pas si je vais lire, au pire si je lis, je pense que j'aurai le temps de lire un chapitre. Quelque chose comme ça, parce que quand il arrive, il passe me chercher et on file de suite à la maison. Parce que ce week-end, on a pris un camion et on a déménagé toutes mes affaires qui étaient chez mon père, enfin toutes. Il reste 2-3 trucs qu'on retournera chercher, et notamment mon serpent. Et vu qu'il est dans une pièce tout seul et que on est rentré hier assez tard, on avait d'autres trucs à faire, etc. On l'a juste posé sur un meuble dans son vivarium. Donc là, je vais y retourner. Je lui avais juste mis de l'eau. Et là, comme ça, ce soir, je vais pouvoir lui remettre toutes les petites décos qu'il y avait dans son terrarium. Puis en plus, je vais aller voir les chats. J'ai sûrement du tri à faire du coup dans toutes les affaires qu'on a ramenées, et mon chéri va sûrement faire des travaux. Et en gros, le résumé de ce déménagement, c'est des livres, des livres, des livres et beaucoup de livres. Donc du coup, j'ai une vidéo à tourner prochainement où je trie tous ces livres. Bref, c'était pas le sujet de la vidéo, mais je voulais vous en parler. Et coucou, on se retrouve le lendemain pour une petite update de mon avancée sur Atalante. Parce que hier soir, finalement, j'ai pu plutôt bien avancer. J'ai lu un peu avant que mon chéri arrive et j'ai relu dans la soirée. Et il me semble que hier, quand je vous ai pris, j'étais à la page 99. Et du coup, j'ai pu lire tout ça, donc je me suis arrêtée à la page 151 au chapitre 15. C'est un livre qui fait à peu près 345 pages et là il est 11h30, donc je vais reprendre ma lecture avant d'aller manger, et je pense que cet après-midi je vais pouvoir bien avancer parce que en général je travaille plutôt le matin. Je me lève, je me mets sur le PC et je me mets direct à taffer. Comme ça très souvent j'ai fini soit dans la matinée, soit vers 13-14h, sauf si vraiment c'est une journée blindée. Et aujourd'hui j'avais genre 2 petits montages à faire. Je dois poster quelques trucs ce soir, mais autrement toute ma journée est dédiée à la lecture. Il faut que j'avance parce que je crois que j'ai lu 4 livres et on est quasi à la fin du mois. Il reste 2 semaines avant que le mois se termine, donc j'ai pas beaucoup avancé dans le Cozy Book Challenge. Moi j'ai pas beaucoup de points là. Pour ceux qui suivent pas trop, je vous laisse aller voir la vidéo du Cozy Book Challenge, ce sera plus simple sur ma chaîne ou sur celle directement de la créatrice Rêve ta vie en lecteur. Et ce qui m'énerve avec ce livre, c'est que je l'ai commencé il y a 2-3 jours à peu près et j'ai l'impression de pas avancer parce que j'ai plein de choses à faire, d'autant plus que ce week-end j'ai dû déménager les affaires, machin, on a plein de trucs à faire avec les travaux, bref la grossesse, plein de trucs, même juste le travail en général, et du coup ça m'énerve parce que j'adore cette lecture. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vécu ça avec une lecture, je crois que la dernière c'était l'année dernière, et franchement celui-là il sent le coup de cœur. En tout cas pour l'instant c'est un énorme coup de cœur, je verrai d'ici la fin si ça change ou pas, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'une fois que je vais le terminer, ça va faire comme Autre Monde mais en 10 fois pire, et il va falloir que je me procure le tome 2. Sauf que là ce mois-ci je peux plus, je peux plus acheter de livres, donc je l'ai pas encore fini que je suis déjà dégoûtée. C'est vachement contradictoire parce que comme je vous dis j'ai l'impression de pas avancer et ça m'énerve parce que j'adore cette lecture et j'aimerais pouvoir faire que ça, et en même temps je suis dégoûtée parce que je l'ai même pas encore fini et j'ai déjà pas envie de le finir en mode genre je veux pas quitter l'univers, les personnages etc. Enfin bref, sûrement le premier coup de cœur de l'année. Bref, pour l'instant
l'instant je vais arrêter de blablater, je vais aller lire. Je pense que je vous reprendrai que ce soir pour vous faire une petite update de mon avancée lecture. Je viens de me rendre compte d'un truc parce que je viens de m'arrêter au chapitre 27 et il reste encore pas mal de pages parce que comme je vous ai dit, je pensais que ça s'arrêtait à 345 pages, d'autant plus qu'après les 345 pages, il y a encore genre toutes ces pages de recommandations de livres de la maison d'édition, je suppose, les remerciements, donc j'avance d'ailleurs vraiment bien parce que j'arrive pas à m'arrêter de lire, mais surtout je me dis bon bah jusqu'à 345 j'ai encore le temps. Sauf qu'il faut savoir que ce livre là, je le lis dans le cadre du Cozy Book Challenge, mais je le lis surtout parce que c'est une lecture commune qui est du coup dans le cadre du Cozy Book Challenge qui se fait sur le Discord de Louise, donc de la chaîne Rêve ta vie en lecteur. Et donc sur le serveur Discord, on a une partie Cozy Book Challenge 2025 avec la lecture commune. Et en fait dans ce truc là, elle a fait plusieurs espaces de discussion suivant les parties du livre, du chapitre 1 au chapitre tant, etc. jusqu'à la fin. Et là je vois que genre je peux regarder un peu les commentaires dans la partie discussion du chapitre 19 au 23 inclus, parce que je viens de m'arrêter au chapitre 27 et je les regarde pas à chaque fois parce que je suis tellement prise dans ma lecture que du coup je m'arrête pas à chaque fois pour aller lire ce qui se passe sur le Discord. Et sauf que je vois qu'après ce truc 19 au 23 il y a du chapitre 24 au 27 et après ça c'est marqué on termine le livre. Sauf qu'en fait je viens de regarder et en fait le tome 1 de Atalante se termine au chapitre 32 à la page 312. Et donc tout ça de la lecture, c'est des trucs en plus. Donc comme je vous disais, les recommandations de livres, les remerciements, le passage qui nous parle de l'autrice. On a aussi un bonus sur les coulisses d'Atalante et après ça, en fait on a en avant-première l'extrait du tome 2 d'Atalante qui est sorti je crois, ou qui va sortir puisque c'est marqué apparaître en mars 2025, mais je crois qu'il est déjà sorti. Donc finalement, vu que je viens de m'arrêter à la page 261, je vais le finir beaucoup plus vite que prévu, peut-être même aujourd'hui. Alors, oui, je me suis changée, bref, je me suis arrêtée du coup au chapitre 28. Depuis que je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai juste lu le chapitre 27, parce que du coup, c'est comme ça que c'est programmé sur le serveur de la lecture commune. Enfin genre, c'est comme ça que les canaux sont faits en mode... genre le dernier là, c'était du chapitre 24 au chapitre 27, et la fin du coup, c'est du chapitre 28 au chapitre 32 inclus, je crois qu'il y a 32 chapitres. Et j'ai envie de me laisser la fin pour tout à l'heure. Et là, le truc, c'est qu'il est déjà 16h20, mon chéri va pas tarder à venir me chercher pour qu'on aille à la maison parce que ce soir, alors si hier j'ai fait le vivarium de mon serpent, là ce soir il va acheter sa nourriture pour que je puisse lui donner ce soir. Un serpent ça mange des souris, moi je lui donne pas vivantes, elles sont congelées et je les décongèle, c'est horrible, je sais, je suis désolée pour toutes les personnes qui sont contre ça, mais il faut bien que je nourrisse mon serpent. Mais du coup voilà, ce soir on doit aller à la maison tous les deux quoi qu'il arrive, et le truc c'est que mon chéri va sûrement faire des travaux, et moi une fois que j'ai donné à manger à mon serpent, bah j'aurai plus grand chose à faire, donc je vais le prendre avec moi et je le finirai là-bas. Il me reste une 40aine de pages à peu près. J'ai hâte et en même temps j'ai très peur. Et coucou, on se retrouve le lendemain du coup. Finalement, hier, on n'est pas allé à la maison parce que mon chéri est parti acheter de quoi nourrir le serpent et il est revenu un petit peu tard. Donc on ira ce soir. Je suis désolée
pour la luminosité. Dehors, il pleut de fou, il fait vraiment pas beau. Et donc tout ça pour vous dire que j'ai terminé Atalante hier soir ici du coup, et je suis à la fois contente de l'avoir fini parce que je vais pouvoir passer à d'autres lectures et me faire plus de points pour le Cozy Book Challenge, et en même temps je suis tellement déçue de l'avoir fini. Je ne veux pas quitter l'univers et les personnages, je veux absolument retrouver ces personnages dans le tome 2 et je veux pas pouvoir le lire de suite. Mais vous l'aurez compris de ce que je vous dis depuis le début que j'ai commencé à le lire, c'est pour moi je pense le premier coup de cœur de cette année. C'est pas un gros coup de cœur, mais ça reste quand même un petit coup de cœur. Déjà dès les premières lignes j'avais archi accroché avec la plume, le récit, je sais pas, genre, vraiment dès les premières lignes j'avais accroché de fou et je tournais déjà les pages sans même voir que je les tournais, et ça faisait un petit moment que ça m'avait pas fait ça. J'ai un peu eu ça avec Autre Monde mais quand même un peu moins qu'avec celui-là, puis on n'est pas du tout sur le même style de livre. La plume est d'une finesse et d'une justesse, c'est si doux à lire. Et en ce qui concerne la mythologie grecque qui est prépondérante dans ce livre, hein, c'est clairement ce qui est au cœur de l'histoire, puisque Atalante fait partie d'une de ces légendes, etc. de la mythologie grecque, et même pour moi qui n'y connaissais rien, qui ne m'étais jamais vraiment renseignée, enfin j'en avais entendu parler vaguement comme ça par-ci par-là, mais c'est jamais un truc qui m'avait trop intéressée, je me suis jamais ouverte en fait à ce sujet, et pour le coup j'avais peur d'être perdue vu que j'y connaissais rien, et en fait pas du tout, c'est super simple à comprendre, c'est un peu expliqué au fur et à mesure de l'histoire, on a plein d'explications sur la mythologie en elle-même, les légendes, etc. Et donc ouais, je me suis pas du tout perdue, au contraire, j'ai l'impression d'en avoir appris encore plus, et ça m'a donné envie même de lire d'autres livres sur la mythologie et de me renseigner encore plus sur la mythologie grecque. Les personnages sont super bien écrits, je me suis vraiment beaucoup attachée à la relation entre Atalante et Asclépios, ces deux personnages sont incroyables. Il y en a un, je vous le dis, Méléagre là, lui, je ne peux plus me le voir ce mec. Méléagre, juste, vraiment, j'ai rien d'autre à dire. Et pour le coup, Atalante est une protagoniste incroyable, elle a un caractère de fou, elle est très intelligente, très perspicace, elle est forte, elle se laisse pas faire, mais en même temps elle est d'une justesse. Ce personnage est pour moi super bien écrit. La seule chose, je pense, ce pourquoi ça n'a pas été un énorme coup de cœur non plus, mais ça en reste un petit quand même, je pense que c'est parce que, selon moi, les événements vont un peu trop vite dans le récit. Par exemple, sans vous spoiler, la première quête qu'ils vont avoir se passe vraiment en un chapitre, genre vraiment un ou deux chapitres, vraiment une dizaine de pages, et hop c'est fini. Donc tout va très vite, on est tout le temps dans l'action, et je trouve ça un petit peu dommage, ça mériterait un petit peu plus de longueur, mais en même temps je pense que c'est ce qui m'a fait tourner les pages rapidement, et c'est ce qui m'a donné envie de lire le livre toujours plus vite. J'ai vraiment trop hâte de lire le tome 2, ce livre c'est une pépite. Le seul bémol physique qu'il y a sur ce livre, c'est que quand on le prend à la main, là j'en ai plein les doigts, les dorures comme ça, en fait ça s'en va de fou. Là j'ai à peine touché, je sais pas si vous allez voir. Voilà, j'ai le doigt qui brille, et du coup là en fait sur le côté ça se barre complètement en fait. Donc je suis un peu deg, c'est un peu chiant les livres comme ça. Vraiment arrêtez de faire des trucs que dès qu'on touche ça s'en va. C'est dommage, mais c'est pas grave, c'est ce qui fera vivre le livre avec les années. Bref, voilà, premier coup de cœur de cette année. En attendant, aujourd'hui, voilà, pour l'instant je vais aller prendre une bonne douche, ça va me faire du bien. Et je pense que ma prochaine lecture sera une lecture numérique pour le dernier SP que j'ai de prévu pour ce mois-ci. Du coup, je vous mets la couverture juste ici, vu que je ne l'ai pas en format papier, forcément. Et donc il s'agit de Sam, un roman policier de Célia Barrère, si je le prononce bien, publié aux éditions Marathon, dans la collection Marathon Noir, et c'est un livre qui n'est pas encore sorti. Il est en précommande sur la Fnac, je crois aussi sur Cultura. Le jour où sort cette vidéo, normalement on sera le vendredi 21 mars, et ce livre sort le 27 mars 2025. Et donc dans ce roman policier, on va suivre Aliénor et sa sœur qui vont recevoir un courrier de la mairie de Vabre qui stipule qu'elles sont propriétaires d'une parcelle commune
Et en se rendant dans ce village, elles vont se rendre compte que leur grand-mère, qu'elles ont toujours connue froide et distante, reste là-bas dans les mémoires comme une femme chaleureuse et engagée de la résistance. Et nouvelle stupéfaction lorsqu'elles vont découvrir un cadavre mis à nu sur leur parcelle. Pourquoi, comment, qui est-il, que fait-il là? On ne sait pas. Je n'en sais pas plus. Voilà. C'est un livre qui fait à peu près 225 pages, donc je pense que ça va se lire rapidement, d'autant plus que je l'ai en numérique et j'ai pu remarquer que le numérique je le lis un peu plus vite. Donc je sais pas si ce sera fini aujourd'hui parce que j'ai également du montage à faire, etc. mais peut-être demain. Alors le seul truc que je viens de me rendre compte, c'est que on suit déjà Aliénor dans un premier tome qui s'appelle Dame, et là celui-ci s'appelle Sam, celui qu'on m'a proposé. Apparemment on peut lire les deux séparément. Et coucou, on se retrouve vendredi. Hier je n'ai pas filmé, la vidéo doit sortir cet après-midi et je n'ai pas clôturé ce vlog. Bref, je vais donc clôturer ce vlog, mais avant ça, il faut que je vous parle de quelques petits trucs. On va commencer par le plus rapide, je vous parlerai de mes lectures en cours juste après. Ok, alors déjà, est-ce que vous vous rappelez du tome 1 d'Atalante? J'espère que oui, parce que j'en ai parlé sur plus de la moitié de ce vlog. Je vous disais que je voulais trop le tome 2, apprends à parler Lilou. Je vous disais que je voulais trop le tome 2, mais que ce mois-ci, sur la fin de ce mois-ci, voire même le mois prochain, je pense que là je suis en no-buy, il faut que j'arrête d'acheter des livres. J'ai déjà une palle énorme et franchement financièrement là en ce moment c'est pas le moment. Mais là vous devez vous dire si tu nous dis ça Lilou, c'est que tu veux en venir quelque part, qu'on a tous compris d'ailleurs. Ok, alors oui vous avez compris, mais c'est pas moi qui l'ai acheté. Donc le bébé est juste là, regardez-moi comment il est trop beau. Et incroyable. Mais du coup, pour mettre un peu dans le contexte, parce que je vous ai dit que c'était pas moi qui l'avais acheté, mais je vais vous raconter quand même. Ça va être un tout petit peu long, parce que moi quand je raconte des histoires, généralement je viens de loin, ok? En gros, hier, vers 15h30, on avait rendez-vous avec la sage-femme. Le rendez-vous mensuel, habituel, elle mesure le ventre, elle prend le poids, la tension et tout le bordel, elle pose plein de questions. On avait rendez-vous à 15h30 et que franchement à 15h35, 40, on était déjà sortis. On s'est dit bon on va en profiter, on va aller à Leroy Merlin pour regarder pour les travaux. Là vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous casse les couilles avec Leroy Merlin, c'est quoi le rapport avec Atalante 2? J'y viens. En gros on va à Leroy Merlin pour regarder les parquets, les trucs comme ça pour la maison, vous savez très bien qu'on est en travaux. Et vu que Leroy Merlin est juste à côté de Cultura, je regarde mon chéri et je lui dis on peut aller à Cultura s'il te plaît? Évidemment il me dit oui. Et donc nous voilà partis à Cultura. Mais moi j'y allais vraiment sans vous mentir, parfois j'aime bien juste aller faire les librairies Cultura, Fnac ou même genre des petites librairies indépendantes. J'adore y aller, même parfois juste pour regarder. On se fait tous du mal comme ça, nous les lecteurs, on se sait. Et du coup on y va, je regarde et tout. Je me fais une petite liste de toutes les sagas que j'ai commencé, que j'ai envie de finir, de tous même les one-shots que j'ai envie de lire. Et je me dis mais en fait c'est impossible parce qu'avec la palle que j'ai déjà, plus tout ça, franchement j'aurais jamais assez d'une seule vie pour tout lire. Mais bref, moi je fais mon petit tour, je trouve Atalante 2, évidemment je bave dessus, et je le repose. Même pas spécialement déçue parce que je savais en arrivant là que de toute façon je pourrais pas l'acheter. Et je savais qu'à un moment ou un autre, je finirais par l'acheter pour pouvoir le lire vu que j'ai déjà lu le tome 1 et que je l'ai beaucoup aimé. Et donc je le repose, je continue de regarder un petit peu les BD, les machins, et je dis à mon chéri, bon on y va, t'as d'autres trucs à regarder? Il me dit non, moi c'est bon machin. Et on arrive à la caisse et moi tout contente, je lui fais oh t'es fière de moi, j'ai rien acheté, j'ai réussi à tenir et tout machin. Parce que oui, ça m'arrive des fois aussi de me dire bon j'y vais que pour regarder et au final je sors avec 1, 2, 3, 4, 12 livres. On est tous pareils, commencez pas à faire genre en fait, on est tous pareils. Et bref, du coup cette fois-ci je suis en mode ah j'ai tenu et tout, t'es fière de moi machin pour la vanne, et il me dit ouais je suis tellement fière de toi que du coup pour te récompenser je t'achète Atalante 2. Et il me sort de nulle part le tome 2 comme ça en me disant on y va machin, et il va en caisse, j'ai rien le temps de faire, et genre j'étais vraiment en mode
pardon, parce que ça lui est arrivé un nombre incalculable de fois depuis qu'on est ensemble de me faire ce genre de surprise où on va en librairie, il regarde un petit peu ce que je regarde, il attend que j'ai un peu avancé, il va chercher un livre et très souvent je le vois faire. Et cette fois-ci vraiment c'est qu'une fois arrivé à la caisse et une fois qu'il me l'a sorti que je l'ai vu et je me demandais comment il avait fait parce qu'il avait rien dans les mains à part ma sacoche. Genre c'est pas ma sacoche qui va cacher le livre. Et du coup bah moi je regardais pas puisque je savais que ce qu'il avait dans la main c'était ma sacoche en fait. Donc j'allais pas aller regarder au niveau de sa main. Voilà. Et du coup j'étais vraiment archi surprise mais tellement contente. Oh my god. Genre c'est... Waouh. Waouh en fait. Donc vu que je sais que mon chéri regarde toutes mes vidéos, je sais que tu vas passer par là, alors je te déteste toujours autant, mais merci beaucoup. Je t'aime du plus profond de mon cœur, autant que je te déteste. Et crois-moi, je te déteste beaucoup. Bref, petite parenthèse atalante fermée, on va passer à mes lectures en cours. Du coup déjà la dernière fois qu'on s'était quitté, j'avais commencé à lire Sam, je vous remets... la couverture juste ici pour les mêmes raisons. Et pour l'instant, qu'est-ce que j'en pense? Je crois que je me suis arrêtée à pas loin de la moitié du livre. Je suis au chapitre 10 et je crois qu'il y en a 19 plus l'épilogue. Et qu'est-ce que j'en pense? Alors, c'est un peu mitigé, je pense que je pourrais mieux vous en parler quand je l'aurai fini. Pour l'instant, c'est un peu longué. Franchement, ça met beaucoup de temps à se mettre en place. Je trouve en fait que c'est vachement contemplatif. On n'est pas non plus que sur du contemplatif, il y a pas mal de dialogues, pas mal de personnages qui rentrent en jeu, machin. Mais pour l'instant, voilà, la mise en place est un petit peu longuette. À partir du chapitre 9, ça commence à devenir intéressant. Donc pour l'instant, je suis vraiment le cul entre deux chaises parce que j'aime beaucoup l'histoire et l'intrigue, mais en même temps, c'est vraiment, c'est flou pour l'instant, c'est super flou. Bref, voilà pour Sam, et là du coup, on va faire un petit peu plus rapide. J'ai également repris la lecture du Horla. Je dis repris parce que je l'ai déjà lu, je sais plus si c'est collège ou lycée, mais je sais que je l'ai déjà lu et que j'avais plutôt bien aimé, mais j'avais très peu de souvenirs et la seule chose dont je me rappelais c'est que collège-lycée j'avais eu beaucoup de mal avec la plume qui est vachement soutenue, c'est une autre époque. Je vais pas m'étaler sur ce que j'en pense parce que j'avais déjà bien aimé l'histoire quand j'étais au collège-lycée. À la rigueur je vous en reparlerai dans le bilan final de ce Cozy Book Challenge que je sortirai le mois prochain du coup. Pour l'instant tout ce que je peux vous en dire c'est que ça fait du bien et j'ai l'impression que d'avoir grandi et de lire beaucoup plus par rapport à avant, j'ai l'impression que la plume me dérange beaucoup moins, je la comprends beaucoup mieux, c'est plus fluide et puis même ça me fait du bien quand je le lis. Ce genre d'écriture c'est vraiment un petit poème à lire, c'est tout doux. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'histoire hein, qui en elle-même l'histoire est pas douce du tout, hein, c'est même horrifique. Mais pour l'instant voilà, c'est tout ce que je peux dire, c'est ça me fait du bien. Bref, voilà pour ce qui est de ce vlog qui, je l'espère, n'a pas été trop long. J'espère que malgré tout ça, il vous a plu. Bref, en attendant, je vous dis à vendredi prochain et je vous fais des gros bisous.